Le centre hospitalier Bel-Air est un établissement public de santé mentale. Situé sur les hauteurs de Charleville-Mézières, à 5 minutes du centre-ville, l'établissement offre un accès aux soins psychiatriques de qualité. Depuis 2015, il fait partie du groupement hospitalier territorial Nord-Ardennes. Le site central prend place sur 34 hectares de terrain boisé. Il comprend 9 pavillons d'hospitalisation et une maison d'accueil spécialisée. L'établissement dispose également de 30 structures de prise en charge ambulatoire réparties sur l'ensemble du département, ainsi qu'un foyer d'accueil médicalisé, des appartements de coordination thérapeutique et des appartements thérapeutiques intersectoriels. Sa capacité d'accueil est de 450 lits et places, dont 60 places en maison d'accueil spécialisée. Ce sont près de 800 agents répartis sur l'ensemble des sites qui composent le centre hospitalier Bel-Air. Parmi eux, 41 médecins et internes, 629 soignants, 136 agents administratifs et techniques. Il peut compter sur un personnel compétent et mobilisé pour porter les valeurs du service public. Les soins en psychiatrie sont organisés selon un principe appelé la sectorisation. Elle permet de rattacher chaque patient à une équipe médicale et soignante spécifique à la circonscription de son domicile pour favoriser la continuité dans les prises en charge. Ainsi, les Ardennes sont découpées en 4 secteurs pour les patients adultes correspondant aux arrondissements administratifs: Vallée de la Meuse, Rethel-Loy, Sedanais, Vouzinois. Pour la prise en charge de patients adultes, le centre hospitalier comprend donc d'une part des structures d'hospitalisation complète situées en majorité sur le site central du domaine de Bel-Air, c'est ce qu'on appelle l'intra-hospitalier. D'autre part, des structures extérieures réparties dans les villes principales de chaque secteur, c'est ce qu'on appelle l'extra-hospitalier. Les enfants et adolescents sont pris en charge par des unités spécifiques sur l'ensemble du département. Une unité d'hospitalisation pour enfants et adolescents en psychiatrie, UDHP, se trouve sur le site intra du CH Bel-Air. D'autres services spécifiques sont répartis sur le département, comme des unités relatives à l'addictologie, en intra-hospitalier et en extra-hospitalier. Monsieur Bouillot, directeur des soins, nous présente l'organisation des soins et des parcours de prise en charge du centre hospitalier Bel-Air. En France, la prise en charge repose sur différents acteurs locaux du social, de l'éducation et de la prévention. L'hôpital Bel-Air est un intervenant essentiel de par son maillage territorial important et une organisation de la prise en charge reposant sur des parcours de soins et prenant appui sur différentes structures sanitaires et médico-sociales. Il existe 3 formes de prise en charge pour assurer les soins pour une file active d'environ 8000 personnes. L'ambulatoire est la première modalité, les CMP étant les pivots de la prise en charge. Ils assurent des consultations de première intention ou de suivi, des soins externes et des visites à domicile. La seconde modalité repose sur l'hospitalisation à temps partiel. L'ambulatoire et le temps partiel représentent un peu plus de 70% des soins pour 27 000 journées et 91 000 actes. L'hospitalisation à temps complet est le dernier recours. Elle peut être programmée ou en urgence. Les patients sont orientés vers l'hospitalisation par les équipes de secteur, la médecine de ville ou les équipes de liaison des urgences. La prise en charge s'appuie alors sur un parcours d'hospitalisation s'adaptant aux besoins du patient. L'accueil débute dans les locaux de l'unité d'accueil et d'orientation Élan, dans laquelle l'équipe pluridisciplinaire assure un premier bilan et propose l'orientation la plus adaptée. Vers l'unité d'hospitalisation aiguë ouverte Roque-Latour, l'unité de psychiatrie du sujet âgé Alise, l'unité d'hospitalisation fermée Argonne pour les soins sans consentement et l'unité d'hospitalisation de pédopsychiatrie. Selon les besoins de la personne, l'hospitalisation peut se prolonger dans d'autres unités comme l'unité semi-aiguë La Goutelle, l'unité La Dormoise, ainsi que l'unité d'hospitalisation Les Quatre Vents.
L'hospitalisation complète représente environ 30% de l'activité pour 2400 entrées, 1622 patients et un peu plus de 62 600 journées. 75% des hospitalisations se déroulent en soins libres. Lorsque le consentement n'est pas possible et que l'hospitalisation est indispensable, une mesure de soins sans consentement peut être déclenchée. La liberté d'aller et venir reste la règle principale et la restriction est l'exception. Le juge des libertés intervient pour garantir la régularité des mesures. Les soins sans consentement concernent 469 patients pour 645 mesures en 2019, soit environ 25% des hospitalisations. 309 dossiers ont été présentés devant le juge en 2019. Nos parcours évoluent régulièrement pour s'adapter aux besoins des patients en prenant en compte l'avis des usagers et les préconisations de leurs représentants. Le centre hospitalier Bel-Air développe depuis plusieurs années de nouvelles modalités de prise en charge pour améliorer le dispositif avec notamment l'unité de réhabilitation psychosociale, les ateliers thérapeutiques, les appartements thérapeutiques intersectoriels, les familles d'accueil thérapeutique et les appartements de coordination thérapeutique. Ces modalités nouvelles permettent un travail de réinsertion dans la cité. Nous développons également des programmes spécifiques d'éducation thérapeutique ou d'accompagnement des patients et des proches. Profamille, bref, la consultation des familles, Arcimède. L'ensemble des professionnels s'investissent également dans des actions de promotion à la santé et d'information visant à déstigmatiser les soins en psychiatrie. Les cafés-débats, les journées de promotion à la santé, la course du Conseil local de santé mentale. Dans le contexte actuel de pénurie médicale, la direction de l'établissement communique sur son organisation et ses projets afin d'améliorer le recrutement de psychiatres. Nous nous orientons également sur le développement des compétences et la formation continue des professionnels pour améliorer la qualité des soins et la gestion des risques. En 2022, 10 infirmiers de pratique avancée viendront en aide aux médecins pour la prise en charge chronique stabilisée et ainsi réduire les délais d'attente en consultation. Enfin, l'établissement investit dans de nouveaux outils visant à améliorer la réponse aux usagers et aux partenaires. La téléconsultation, la télémédecine, la visioconférence, un nouveau portail Internet. Cette organisation et l'ensemble des projets tendent à répondre aux objectifs du projet d'établissement en lien avec le projet régional de santé, le projet territorial de santé mentale et un soutien fort de la part de l'Agence régionale de santé. L'ensemble de ces actions a par ailleurs été salué par les experts visiteurs de la Haute Autorité de Santé. Le centre hospitalier Bel-Air a obtenu une certification de niveau B en 2019. De nouveaux projets se dessinent, comme le rassemblement des unités ambulatoires de Charleville-Mézières, dans le bâtiment de l'ancienne caisse d'allocation familiale, située près de la gare ferroviaire. Ce projet s'appuie également sur le développement de collaborations fortes avec le centre d'examen de santé, une maison médicale, une unité médico-judiciaire et une plateforme territoriale d'appui en santé. Comme vous le voyez, le centre hospitalier Bel-Air met en œuvre de nombreux projets autour de l'amélioration de la qualité des soins et de l'hébergement. C'est d'ailleurs dans cette philosophie que l'équipe de direction, accompagnée de la communauté médicale et de la communauté paramédicale, propose ce qui peut fonder l'hôpital de demain afin de répondre aux besoins des usagers.